Coucou les coachs et futurs coachs. Alors aujourd'hui on va parler de glucides dans les rééquilibrages alimentaires. Je sais que certains les suppriment, certains les diabolisent. Pourtant, est-ce qu'il faut réellement les supprimer? Est-ce qu'il faut réellement les diaboliser? Il faut certainement savoir les gérer, et pour vous aider à développer cette boîte à outils, David Germeau, notre nutritionniste, vous dit tout. À toi de jouer, David. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule Nutrition Coach. Aujourd'hui, nous allons aborder la place des glucides et la quantité des glucides dans un rééquilibrage alimentaire. Si vous observez un petit peu les effets de mode au niveau des régimes, on est passé du sans gras, sans lipides, à sans glucides, au régime cétogène ou pauvre en glucides, et puis on est repassé sur un rééquilibrage alimentaire avec des glucides. On a diabolisé tantôt le sucre, tantôt les lipides, et on ne sait plus vraiment dans quel sens se diriger. Alors, si on regarde au niveau historique, on se rend compte qu'effectivement, sur les 300 dernières années, on a multiplié par 10, voire 15 notre consommation de sucre sur la journée. Et en parallèle, on a diminué de manière importante notre dépense calorique sur la journée. Si on regarde simplement la consommation de riz en Asie, à une époque où la plupart de la population était active, soit dans les champs, soit dans d'autres situations qui demandaient un apport d'énergie rapide, eh bien, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et on voit exploser un peu partout dans le monde le problème du surpoids et de l'obésité. Alors, qu'en est-il? Est-ce que c'est vraiment la quantité de glucides qui va faire la différence? Observons tout d'abord les recommandations en Belgique. En Belgique, nous sommes autour de 55% de glucides pour 30% de lipides et 15% de protéines. Il y a quelques années, la France était alignée avec cette recommandation, mais elle a changé. Elle a changé vers une fourchette entre 45 et 55% de glucides. Donc, pourquoi est-ce que aujourd'hui, on recommanderait 45% de glucides alors qu'il y a quelques années, on recommandait 55 voire 60% de glucides? Eh bien, tout d'abord, ça va dépendre de la personne. Vous avez des personnes qui, d'un point de vue génétique, effectivement, sont beaucoup plus favorables à la consommation de glucides, que ce soit sous forme de céréales, de féculents en général, de fruits et légumes. En général, si on regarde la répartition des régimes qui sont un peu plus tournés vers le végétarisme au niveau mondial, eh bien, on se rapproche plutôt de l'équateur. Effectivement, lorsque vous avez une température qui est plus ou moins stable durant toute l'année et donc un apport de fruits, de légumes, de céréales un peu stable toute l'année, il est normal qu'avec le temps, ces personnes aient une génétique qui soit beaucoup plus favorable à la consommation de glucides. Alors que dans les zones plus froides, je pense aux pays scandinaves, je pense en Amérique du Nord, dans les territoires du Grand Nord, au Canada, eh bien on aura une alimentation, des habitudes alimentaires beaucoup plus tournées vers les protéines animales et donc les graisses animales qui sont importantes durant les mois les plus froids. Eh bien, on verra que au niveau de l'expression génétique, on aura des différences. Ce qui veut dire que au départ, vous allez avoir des coachés qui seront beaucoup plus efficaces sur une consommation standard de glucides, 50 à 55%, donc au moins la moitié des calories sous forme de glucides, et d'autres personnes qui seront moins efficaces. Donc qui risquent de stagner au niveau de leur perte de poids, ou de ne pas perdre du poids à cause de cette quantité de glucides trop importante. Parce que si ces personnes ont un métabolisme qui digère rapidement ces glucides, en dehors de consommation et donc d'un niveau d'activité physique suffisamment élevé durant la journée, eh bien cet excès de glucides sera stocké sous forme de triglycérides. On a parlé du NAP, du niveau d'activité physique. Ça, c'est le deuxième élément. C'est d'ailleurs un élément qui est important aussi pour le choix d'un petit déjeuner ou pas, par exemple. Vous avez des personnes qui également vont être suffisamment rassasiées et nourries sur une journée avec 2 repas et une collation.
plutôt que 3 repas et 2 collations. Tout cela, ce sont des éléments à utiliser au cas par cas. On va d'abord rééquilibrer par rapport à ce que la personne fait aujourd'hui. Si elle mange de manière totalement déséquilibrée, on va plutôt codifier, rythmer les repas. La même heure, sur une fourchette d'une demi-heure pour le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir. Éventuellement, pour les personnes qui n'ont pas une sensation de satiété optimale, à cause d'une résistance à la leptine, eh bien là on peut rajouter des collations. Mais ce n'est pas parce qu'au départ d'un rééquilibrage alimentaire on propose des collations que ça va se faire tout le temps. À partir du moment où la sensation de satiété est beaucoup plus évidente, eh bien on peut enlever la collation du matin et on verra éventuellement pour repousser le petit déjeuner. Vous pourrez trouver ce genre d'informations dans la capsule qui parle du nombre de repas recommandés par jour. Maintenant, revenons aux glucides et au niveau d'activité physique sur la journée. Si vous coachez un banquier ou si vous coachez un jardinier, l'approche ne sera pas totalement la même. En dehors de leur aspect génétique, eh bien, le banquier, s'il déjeune le matin avec un énorme porridge parce qu'il a faim et qu'il n'y a pas justement d'apport de protéines par exemple, et qu'on lui a toujours dit qu'il fallait déjeuner le matin avec des sucres lents pour ne pas souffrir d'hypoglycémie durant la matinée, vous risquez d'avoir quelqu'un qui très vite va stocker cet excès de glucides sous forme de triglycérides. Et donc, il est logique d'avoir chez un jardinier éventuellement qui peut digérer plus facilement les glucides, un apport de glucides plus important sur la journée, alors que ce ne sera pas spécialement le cas pour un banquier qui, par exemple, aurait plutôt des origines scandinaves. Donc cette question des glucides, au départ, vous allez l'aborder de manière très standard. Vous serez autour de 50% de glucides, et puis vous allez adapter les protéines et les lipides en proportion. Avec le temps, selon les résultats, les habitudes de votre coaché, vous allez pouvoir à ce moment-là rééquilibrer, voire diminuer un petit peu les glucides sans passer dans l'extrême d'un régime cétogène. Ça, techniquement, c'est réservé aux personnes qui sont formées en tant que diététicienne, diététicien, nutritionniste ou médecin nutritionniste, parce qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Si on diminue de manière drastique les glucides, premièrement, ça se fait par étapes, et deuxièmement, il peut y avoir des carences en termes de vitamines et minéraux si la variété de ce que vous proposez dans un rééquilibrage alimentaire avec un pauvre apport de glucides n'est pas suffisant. Il est donc essentiel, après cette première évaluation des besoins standards, lorsque vous êtes intervenu sur les 5 étapes du rééquilibrage alimentaire, l'apport en calories, l'apport en macronutriments, l'apport en micronutriments qui est très importante, la densité nutritionnelle qui est également très importante et la fréquence des repas essentiels, lorsque vous avez agi sur ces 5 étapes et qu'il y a une résistance à la perte de poids, vous pourriez penser tout à fait à une diminution des glucides. En dehors même de la problématique du gluten. Le gluten est la partie protéinée de certaines céréales. C'est peut-être ce gluten et non les glucides qui viennent ralentir la perte de poids. Alors attention, lorsque l'on parle de produits sans gluten, ça ne veut pas dire des produits transformés dans lesquels on a tout fait pour avoir le même produit mais sans gluten. Donc plutôt aller chercher alors des farines sans gluten ou des alternatives comme les tubercules et les racines. On peut très bien avoir une bonne quantité de glucides à partir des patates douces, des panais, des carottes, des betteraves, sans spécialement aller sur la céréale ou le produit céréalier. Le régime paléolithique peut être relativement riche en glucides selon les besoins de votre coaché, sans spécialement avoir un apport de céréales. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a interpellé, qu'elle vous a donné des réponses à cette question sur la place des glucides dans un rééquilibrage alimentaire. Il n'y a pas de formule magique qui est valable pour tous vos coachés. C'est là l'intérêt du coaching en nutrition, c'est de pouvoir servir d'enquêteur pour vos coachés par rapport à leur histoire, par rapport à leur situation actuelle et par rapport à leur objectif. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et je me ferai un plaisir de vous retrouver dans une prochaine capsule. À très bientôt.
Un tout grand merci David pour ces nouvelles pépites. Donc maintenant vous savez comment gérer les glucides dans le rééquilibrage alimentaire. Et si vous souhaitez développer votre boîte à outils de coach pour vous ou pour vos coachés, je vous invite à télécharger le petit cadeau qu'on vous offre dans le descriptif de cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt. Et évidemment, si vous souhaitez d'autres informations, contactez-nous sur l'adresse info@nutritioncoach.eu. info@nutritioncoach.eu. À bientôt les amis.